DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est la dernière semaine pour les Léopards seniors, messieurs, aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le rassemblement a commencé hier à Abidjan avec déjà le staff technique présent dans la capitale ivoirienne. La capitale ivoirienne qui va accueillir le match entre la Guinée et la RDC, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de cette CAN Maroc 2025. Les joueurs, les premiers, vont arriver ce lundi pour préparer cette rencontre, oui, toujours importante pour la République démocratique du Congo, bien que déjà qualifiée après 4 victoires en 4 matchs. La RDC veut aller chercher une 5e victoire, pourquoi pas une 6e victoire lors de la dernière journée qui aura lieu ici à Kinshasa le 19 novembre prochain. Le match contre la Guinée est prévu à 20h le 16 novembre prochain. Ça sera au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, à quelques kilomètres du centre-ville d'Abidjan. Et si les Léopards seniors, messieurs, commencent leur rassemblement proprement dit, donc aujourd'hui avec les joueurs qui y arrivent, même si le staff technique se trouve déjà à Abidjan, le U20, eux, vont aller en Arabie Saoudite. C'est aussi aujourd'hui qu'ils vont démarrer leur stage en prévision de leur double confrontation contre l'équipe nationale U20 de l'Arabie Saoudite. Ce sera pour le compte de 2 matchs amicaux prévus le 16 et le 19 novembre courant, donc le même date que les Léopards seniors, messieurs. Eux, ils sont en train de préparer leur Coupe d'Afrique des Nations prévue également en 2025 après avoir remporté le tournoi de l'Unifac. Ça sera le premier stage pour les Léopards U20 de Guy Boukassa pour justement préparer la prochaine CAN. Et pour toujours les Léopards, sachez que les A' de la RDC, eux, ont bouclé leur stage le samedi dernier, un stage d'une semaine qui était dans le compte de la préparation de la double confrontation contre le Tchad, comptant pour les éliminatoires du CHAN 2024 qui aura lieu en février 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. 2 oppositions entre 2 équipes des Léopards A'. Le premier match soldé sur le score de 2 buts partout, et ensuite il y a eu cette victoire de l'équipe B sur l'équipe A avec le but de Ikangalombo lors de cette 2e rencontre. Un stage qui a donné une idée au staff technique. Je vais vous proposer d'écouter le coach Otis Ngoma qui fait le bilan de ce stage des Léopards A' de la RDC. C'est sûr et certain qu'on est très satisfait. Déjà des primes d'abord, de la manière dont le ministère et le CONOR nous a permis de pouvoir faire ces stages. Un stage qui nous a permis de se connaître et surtout de travailler ensemble avec un groupe. Ça nous a donné quand même la préparation qui suivra du 16 au 22 décembre. On est aussi satisfait. Il faut dire que dès le départ, il y a eu quand même beaucoup de crispations auprès des jeunes qui arrivaient en sélection nationale. Je crois que la veste est un peu trop grande, mais au fur et à mesure, comme on les a connus, on les a évalués psychologiquement, et on a dit mettre en place un cadre avec des règles qui a fait que tout le monde puisse évoluer dans un même contexte. Donc ce qui a fait que ces groupes-là, au jour le jour, on devait calquer un peu sur ce qui se passe en équipe A pour essayer de leur apporter ce savoir-là afin que demain, on puisse avoir un groupe
très solide, avec une base et des références. Ils ont vraiment répondu aux attentes du staff. Ouais, mais je crois que le groupe a été très concentré. On a senti que les garçons cherchaient à progresser, les garçons cherchaient à apprendre, et surtout et cette envie, et la détermination qu'ils avaient, qu'ils affichaient, à ce que chacun puisse être retenu pour la prochaine fois. On est fixé un petit peu par rapport à la suite. Il faut comprendre que la RDC est grande, on a quand même 25 clubs. Là, le travail qu'on nous reste aujourd'hui, c'est... Vous n'avez pas eu en main le joueur de Maniema-Union? Bon, pas forcément les joueurs de Maniema-Union, mais on n'a pas vu certains joueurs dans différentes régions, provinces, qui fait que là, la mission maintenant, c'est de continuer à suivre les groupes qui étaient là, qu'on a évalués, et d'aller chercher encore à détecter sur des postes et des défaillants qu'on a trouvés tout au long de notre stage. Mais il faut dire que merci aux organisateurs, déjà, la manière dont on a trouvé un cadre idéal, il n'y a eu aucun couac, tout le monde était très content, le joueur n'est pensé qu'à jouer. Et nous, on était là pour essayer de les rapporter un plus. Moi, je crois qu'il n'y a eu aucune bévue en plus dans notre gestion. Les staffs qui étaient, j'avais un staff de 12 à 15, de 15 personnes à ma charge, que ce soit du coach Sébastien jusqu'au DTN. Je crois que tout le monde a adhéré et tout le monde est content de ces stages. Je crois que c'était quand même très important que ça puisse faire. Sinon, ça aurait été très difficile notre match contre les Tchad. Mais qu'est-ce qu'on prévoit? Moi, c'est d'aller de gauche à droite, un peu pour aller superviser certains cadres, certains joueurs qu'il faut compléter pour renforcer les postes défaillants, comme je l'ai dit. Et après, ça serait le départ pour les Cameroun. Je crois que c'est à Yaoundé qu'on serait réussi par le Tchad. Donc nous, on récupère les garçons les 16, directement en file pour jouer entre les 20 et les 22. D'ailleurs, qui est la date de mon anniversaire. Voilà, c'était là le coach de l'équipe nationale A' de la République démocratique du Congo, Otis Ngoma. Et je rappelle que justement cette double confrontation contre le Tchad aura lieu entre le 20 et le 29 décembre prochain pour le compte des éliminatoires du CHAN, Ouganda, Tanzanie et donc Kenya 2024 prévu en février 2025. On continue à parler football, on parle du championnat de l'Hélico Cash Ligue 1 avec une rencontre seulement sur deux jouée hier dimanche. Le match qui devait se jouer à Kindu entre la formation de l'AS Maniema-Union et l'OC Renaissance du Congo n'a pas eu lieu suite au non-déplacement du club Orange de Kinshasa à Kindu. L'AS Maniema-Union s'est présenté seul sur l'aire de jeu, ensemble avec les officiels de la rencontre. Un forfait donc constaté pour la formation de Renaissance du Congo qui n'a pas effectué le déplacement de Kindu. L'AS Maniema-Union, grâce à cette victoire par forfait, totalise 14 points dans ce championnat et a donc pris le large en tête de ce groupe B. Dans le groupe A, il y a eu un match qui s'est joué et a vu la formation de Chinkunku tenir en échec la formation de la JS Groupe Bazano sur le score d'un but partout. La JS Groupe Bazano totalise 13 points au classement de ce groupe A. Donc voilà pour ce qui concerne le championnat de l'Hélico Cash Ligue 1, pour justement vous rappeler concernant ce même championnat que les trophées d'hommes du match sont bien arrivés également de la partie Est avec la ville de Bukavu pour commencer. Ensuite, il y aura la ville de Goma pour terminer dans la partie Est. Le trophée homme du match pourront donc arriver dans la ville de Kindu avant de terminer ces tours de la RDC par le centre-sud avec les villes de Mbuji-Mayi et de Kananga pour justement primer les différents hommes du match de cette édition du championnat national de Ligue 1.